Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Cette semaine, je vais vous montrer la technique du U et du C. Vous en avez peut-être assez de ne pas savoir comment jouer vos fers ou vos bois sur le parcours. Donc, il faut assurer la technique du U et du C. Alors, qu'est-ce que c'est la technique du U et du C? Tout simplement, c'est la technique qui correspond à comprendre le plan du swing. Je vais vous donner donc deux images clés qui vont vous permettre sur le parcours d'assurer le bon plan. Et en assurant le bon plan, vous allez avoir de meilleurs contacts et vous allez assurer aussi de meilleures trajectoires. On va essayer de comprendre tout de suite ça avec l'arc planeur. L'arc planeur qui va nous aider à comprendre dans l'espace pourquoi le U et le C sont importants à réguler en fonction d'un fer et d'un bois. C'est parti! Nous voilà dans la situation entre les fers et les bois. Lorsque vous jouez un coup de fer, il n'y a pas les mêmes attentes que lorsque vous jouez à un driver par exemple. Et avec la technique du E et du C, vous allez pouvoir tout de suite comprendre quelle est la meilleure solution sur le parcours pour assurer le bon coup et trouver ce qu'on appelle le bon plan du swing. Je vais vous donner aussi des repères qui vont vous aider dans votre routine à assurer en tout cas ce plan et ce contact. Alors, on va essayer de comprendre ça avec l'arc planeur. Lorsque vous jouez dans un premier temps un fer, alors je vais me rendre dans l'arc planeur, on va d'abord positionner la posture avec un fer. Vous allez vous trouver assez proche de votre balle et quand vous allez swinger, vous allez avoir ici ce qu'on appelle un plan de swing assez vertical. C'est-à-dire que le club va pointer de façon perpendiculaire, alors un peu moins puisqu'il est toujours légèrement à l'oblique, mais dans l'image, il est plutôt perpendiculaire au sol et quand il va redescendre, il va prendre la balle et remonter de façon perpendiculaire. Grâce à ce plan du swing, vous allez assurer un club qui descend sur la balle. Et donc moi j'ai appelé ce swing la technique du U. C'est-à-dire que dans l'espace, le club forme beaucoup plus un U. Très bien. A l'inverse, regardez bien. Lorsque je joue un bois, je suis beaucoup plus loin. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas du tout la même distance. Donc vous doutez bien que là, lorsque je vais monter mon club, ça ne va pas aller du tout. Je vais à chaque fois toucher dans le plan. Ça veut dire que mon club va devoir monter vertical. Et s'il monte vertical, ce bois, il va se retrouver, regardez, avec une face complètement à droite. Et ce qui crée notamment des slices avec les bois, des balles coupées. Et si vous êtes quelqu'un qui rajoute des mains, vous pouvez envoyer donc des balles toutes droites à gauche. N'oubliez pas que les joueurs qui envoient des slices, des balles toute droite à gauche, ce sont en fait des joueurs qui ont le même type de problème, souvent avec un plan de swing trop vertical et ce qu'on appelle un par-dessus. Et la face se referme, ou au contraire reste bloquée en fonction du placement de vos mains. Alors regardez bien, je vais incliner l'arc planeur, puisque lorsque vous allez jouer dans l'espace, vous allez devoir avec un bois assurer la technique du C. Alors bien sûr, l'arc planeur est placé en fonction des tailles des joueurs. Là, pour aujourd'hui, pour la vidéo, c'est pour que vous puissiez parfaitement comprendre le placement, en tout cas, d'un club dans l'espace. Mais regardez maintenant, avec mon bois, je vais avoir un plan de swing beaucoup plus plat qu'en tout cas que mon coup de fer de tout à l'heure. Alors pourquoi? Parce que je vais bien sûr me placer avec des bras plus loin, on va le revoir à la fin de la vidéo, mais voilà la technique du U et du C, c'est que lorsque vous allez jouer avec un fer, vous serez dans un plan de swing beaucoup plus vertical, voilà le plan de tout à l'heure, et voilà maintenant le plan de mon driver. Donc regardez la technique du U et du C, quand je joue un club plutôt ouvert, comme un fer 9, un fer 7, un fer 6, je vais avoir un plan de swing très vertical, ce qui va assurer un club descendant. Quand je vais jouer un bois, je vais devoir être dans une posture différente qui va donc assurer donc un plan de swing beaucoup plus à plat. Voilà, que ça soit au début ou au retour, ça sera symétrique dans tous les cas. Je vous invite maintenant à passer à l'exercice donc d'entraînement du U et du C en mise en situation. C'est parti. Alors, suite à la compréhension de l'arc du swing entre le U et le C, vous allez pouvoir mettre ça en application dans votre swing directement. Alors, lorsque vous jouez, il va falloir que vous puissiez réaliser avec un fer ce qu'on appelle la lettre U. Donc, dans l'espace, il va falloir symboliser la lettre U. Donc pour
bien comprendre cette lettre U, je vais me mettre de profil et pour vous faire comprendre ça, je vais donc me placer assez près de la balle, en fin de compte, assez près de mon club et je vais essayer d'imaginer que mon club passe très près de moi et qu'il s'écarte ensuite afin d'être vertical. Donc j'aime bien donner cette lettre parce qu'elle est facile à représenter et surtout elle se représente dans un schéma global. On voit beaucoup de joueurs qui s'entraînent souvent sur leur backswing et ne pensent pas assez à la descente et la traversée. Grâce à la technique du U, c'est un schéma d'ensemble et ça vous permettra donc de toujours être cohérent dans un mouvement global. Si vous assurez ce mouvement global dans l'espace, vous allez réussir vos contacts du début à la fin. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais chercher ce qu'on appelle la glisse du club. Je vais réaliser un U. Et une fois que j'ai ressenti et entendu une bonne glisse, je peux jouer. Si à l'inverse, regardez bien, je me positionne trop loin avec mon fer et que mon club est trop à plat, malheureusement, mon club ne va pas glisser et je ne vais pas avoir un rebond au sol. C'est parce que je réalise un rebond et un plan de swing plutôt en U, ou plutôt vertical, que je peux faire rebondir mon club au sol. Donc allons-y, je place mon club, ok, et j'assure mon U. Super, ok, très bien. Ok, une balle plutôt neutre. Désormais, on va faire la même chose avec le driver. Alors, lorsque je joue un driver, alors bien sûr, il faut placer la balle sur un tee. Et cette fois, je vais vous demander de faire une routine avec la technique du C. Alors, la voici. Vous allez placer votre club à mi-hauteur, donc à hauteur de ceinture. Vous allez faire un swing beaucoup plus horizontal dans l'espace. Donc regardez bien, mon club se retrouve beaucoup plus à plat, revient neutre et tourne et il finit horizontal par rapport au sol. Dernière fois, je tourne, il est à plat, je reviens, il est horizontal, je finis, il est encore horizontal. Lorsque je vais swinger, je vais changer ce tronc, ce qui va m'aider à replacer un plan de swing parfait, mais vous voyez que mon club n'est pas vertical, il est cette fois encore horizontal. Ok, et la dernière fois, je m'incline franchement et je swing. Ok. Une fois que j'ai ressenti une bonne glisse, et comme tout à l'heure, je vais faire l'exemple inverse qu'avec les fers, si j'ai un club trop vertical, écoutez bien, et la catastrophe. Je vais faire des grattes, des tops, et malheureusement, je ne vais pas avoir une bonne projection de balle. Alors cet exercice ne va pas assurer forcément tout le temps la trajectoire parfaite, mais elle va vous aider à faire glisser votre club, à faire la distance et parfois aussi à réguler franchement la trajectoire. À nous de jouer, donc on place le club à mi-hauteur, je réalise mon C, je m'incline un petit peu avec des fesses qui reculent et un tronc qui tombe. Dernière fois, c'est parti. Ok, très bien. Donc je vous invite à travailler la technique du U et du C qui va vous aider donc à trouver à chaque fois une bonne qualité de contact et ça vous permettra d'assurer donc des bonnes distances et des meilleures trajectoires. Dernier exercice, vous pouvez très bien prendre deux clubs, donc un fer et un bois. Donc le fer sera plus près, le bois sera plus loin. Et regardez bien, lorsque je me place, j'ai un club qui est plus vertical et l'autre beaucoup plus horizontal, ce qui assure le plan du swing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, voilà, ou à partager cette vidéo avec des amis qui pourraient avoir le même problème. Comme vous le savez peut-être, j'ai une chaîne et une académie en ligne, donc la chaîne YouTube là, sur laquelle vous découvrez les vidéos, et j'ai une académie là qui est beaucoup plus poussée cette fois et qui vous aide à apprendre à vous entraîner. Donc je vous mets également le lien si vous avez envie de tester. Il y a 15 jours d'essai et au bout de ces 15 jours c'est vraiment sans engagement. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucun problème. Et dans cette académie, on se voit
en ligne, mais on se voit aussi en physique pour que je puisse vous rencontrer et répondre à vos problèmes en particulier. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement. Allez appliquer la technique du U et du C, un saut de balle. Vous essayez d'alterner un fer, un bois, un fer, un bois à chaque fois. Nous sommes en pleine saison et on joue du parcours, donc il faut savoir alterner ces bois et ces fers. Grâce à la technique du U et du C, vous allez voir, vous allez faire des merveilles. Allez, je vous dis à bientôt et bon entraînement à tous.